Bonjour à tous, cette fin d'année 2021 a été marquée, vous le savez, par la sortie d'un nouveau leurre dur chez Savage Gear, le 3D Hard PulseTel, qui est donc une extension de la famille PulseTel, de ce concept qui a déjà largement révolutionné les leurres souples, et qu'on va retrouver maintenant sur cette première version leurre dur. Alors je sais que vous posez beaucoup de questions sur ce leurre. J'ai entre mes mains la grande taille, qui fait 18 cm pour un peu moins de 100 grammes. Il y a une taille plus petite qui pèse 40 grammes pour un peu plus de 13 cm. Et elles sont toutes les deux déclinées en 5 coloris, 3 naturels et 2 un peu plus flashy, dont un superbe Fire Tiger, évidemment ce coloris perche que personnellement j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce 3D Hard PulseTel? C'est donc une déclinaison des familles PulseTel sur les leurres souples. Et alors il faut savoir par exemple, si vous le savez en regardant les Savage World, l'un de mes préférés c'est le Roach PulseTel, ce tout petit leurre souple avec cette queue Pulse prête à pêcher, déjà armée. Et alors ce qu'il faut comprendre c'est que cette version souple PulseTel a pour caractéristique, en réalité, contrairement aux apparences, quand on fait nager le leurre devant soi, de pousser beaucoup d'eau. En réalité, comme cette queue, elle est très très lourde, en fait, elle pousse énormément d'eau et donc agit très fortement sur la ligne latérale des poissons. C'est ce qui fait que, par exemple, sur le Roach PulseTel, qui est un tout petit leurre souple, son efficacité provient, à mon avis, du différentiel entre l'eau brassée par ce leurre et qui donne l'impression d'une grosse proie, voire même d'un rival en approche par rapport au prédateur. Et puis, quand il rentre dans son champ de vision, eh bien, en fait, il y a un tout petit leurre qui se promène dans la strike zone, une toute petite proie, et ça déclenche l'attaque. Pour lui, c'est absolument insupportable de voir une si petite proie déplacer autant d'eau. Mais sur la version hard, en fait, c'est tout à fait l'inverse. Là, ici, ce n'est pas la caudale qui pousse beaucoup d'eau, c'est l'eau qui déplace la caudale. On a donc un effet beaucoup plus vibratoire, beaucoup plus proche de ce que serait un vibration. Et pour moi, en fait, le principal atout de ce 3D Hard PulseTel, c'est d'offrir un big bait qui est capable de pêcher en power fishing, c'est-à-dire de pouvoir pêcher très très vite en émettant un bruit de crécelle. C'est donc un leurre qui se lance très loin. Là, j'ai un leurre dans les mains qui pèse 95 grammes, donc il se lance très très loin, qui n'est pas gêné par sa caudale, ça ne fait pas vraiment un jointed, donc il a un bon taux de pénétration dans l'air. Et vous pouvez le ramener très très vite, il est très stable. Vous pouvez aussi le lancer dans des zones de courant, par exemple en fleuve. Il ne va pas trop tracter sur la canne et il ne va pas avoir trop d'inertie dans l'eau. Et en fait, il déclenche des attaques réflexes extrêmement puissantes et offre, à mon avis, un excellent complément pour les autres séries PulseTel. Par exemple, si vous utilisez un PulseTel Trout, c'est-à-dire la version leurre souple, dans ce gabarit-là, le fait que ça soit le leurre souple, que la queue soit pleine et très lourde, ça sera un leurre qui sera beaucoup plus efficace quand il y a par exemple beaucoup de vent ou de la pluie, que les basses pressions sont déjà bien installées, alors que celui-ci va être très efficace même quand il y a une tempête de ciel bleu, comme on dit, et des conditions qui ne sont pas toujours très intéressantes pour la pêche, mais là, avec un leurre de power fishing véritablement adapté à la pêche du brochet, pas simplement à la pêche du bass. Whoa.